à cette question. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pardon? Comment vous reconnaissez ça? C'est le signe. Merci beaucoup. Et ça? Merci. Et ça? D'accord. Ceci? Une église. Et ça? Oui. D'accord. Donc, nous avons donné beaucoup de signes que vous avez pu identifier facilement. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un signe que le Seigneur nous a donné. Et c'est également, ça fait partie du thème que nous avons étudié hier. L'une des festivités que Dieu a donné à ses enfants, que nous devons le faire en mémoire de lui. Deuxième fête du salut pour la glorification. Ça sera ce que nous allons aborder tout au long de notre étude de ce soir. Alors, l'adoration est la glorification de Dieu en tant que créateur. Le Christ dit, souvenez-vous de ma puissance créatrice. C'est un service commémoratif en l'honneur du Créateur. Respectez votre Créateur. Dieu nous invite à se souvenir de quoi? Dieu nous invite à se souvenir de quoi? De sa puissance créatrice. Dieu t'appelle et te dit, rappelle-toi que c'est moi qui suis le Créateur. Parce que beaucoup de personnes oublient facilement qui est le Créateur. Mais comment pouvons-nous nous rappeler que c'est Dieu qui est le Créateur et honorer ce Créateur? Comment on peut se rappeler de cela et honorer notre Créateur?
La Bible nous invite avec Exode chapitre 20 que qu'est-ce qu'il faut faire? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Comment on honore notre père et notre mère? Rapidement, quelqu'un peut nous aider? Comment on honore nos pères, nos parents? Oui, les enfants vont nous répondre. Hello? Oui? Pardon? En obéissant aux parents. Oui? En faisant ce qu'ils nous demandent de faire. Oui. Qui d'autre? De ce côté, il reste ici. Les enfants de là-bas ont parlé. Comment on honore les parents? Oui? Non? Oui? En faisant ce qu'ils nous demandent de faire. Vous voyez? Donc ici, déjà, Exode 20 nous demande au 5e commandement que les enfants doivent obéir à leurs parents. Et les enfants même, eux-mêmes, ils ont répondu en disant quoi? Ils doivent faire ce que les parents demandent. Alors nous aussi, Dieu nous demande de se souvenir de sa puissance créatrice. C'est un service commémoratif en l'honneur du Créateur. Donc si nous respectons notre Créateur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir à notre Créateur. Si nous aimons notre Créateur, nous devons obéir à notre Créateur. C'est peut-être difficile de comprendre c'est quoi un créateur et une créature, parce qu'aujourd'hui, nous voyons les parents qui enfantent, les femmes qui donnent naissance. Mais au début, il y avait que Adam et Ève. Et Adam est sorti des mains de l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu a demandé cela. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. La Bible nous décrit quelque chose qui se passe dans le ciel. Que le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Voilà un peu les êtres vivants. Les 24 vieillards se prosternent devant l'Éternel. Ils adorent celui qui a tout créé. Ils ont dit: tu as créé quoi? Toutes choses. Ils n'adorent pas une créature. Ils adorent le Créateur. Ils font allégeance au Créateur. Ils font allégeance à l'Éternel. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que les 24 vieillards, ils ont chacun des couronnes sur leur tête. Et en se prosternant devant leur Créateur, ils enlèvent leur couronne et ils jettent devant le Créateur. Quelle est ta couronne? Qu'est-ce que tu as avant de te prosterner devant l'Éternel? Il faut que tu enlèves ta couronne. Il faut que tu te dépouilles. Tu dois te dépouiller avant de te prosterner devant l'Éternel. Tu dois enlever tout ce que tu possèdes et tu te prosternes humblement devant ton Créateur. Souviens-toi que tu es une créature. Jésus nous dit ceci: rappelez-vous le pouvoir de ma création en m'adorant le 7e jour comme jour saint. Rappelez-vous quoi? Le pouvoir de ma création en m'adorant le 7e jour comme jour saint. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Créateur. Et Jean nous l'explique ici. Il a été au commencement. Et tout ce qui existe, ça veut dire que vous et moi, nous sommes faits par un Créateur. Nous ne sommes pas issus de la science, de l'évolution. Parce qu'on nous a tous peut-être enseigné à l'école que non, on était des singes, on est devenus des humains. Au mot, je ne sais plus, ça fait des années. Les élèves, l'évolution nous dit quoi? Le premier singe était quoi? Le premier singe, c'était quoi? Australopithèque, Homo erectus, et puis on a Homo sapiens, on a l'évolution des singes, et aujourd'hui on est des hommes. Mais ce qui est bizarre, ça fait des siècles que l'homme n'évolue plus. Donc ça veut dire qu'on a atteint notre apogée. Et on n'évolue plus. Ça, c'est ce que la science nous enseigne. On nous parle de Big Bang. Ce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer. Que non, l'humanité est venue par Big Bang. Ils n'arrivent pas à expliquer. Mais que dit la Bible? La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, au commencement, pour ceux qui ont leur Bible, je vais voir les lecteurs de Bible. La Bible nous dit quoi dans Genèse chapitre 1, verset 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Donc déjà au commencement, on nous parle d'un créateur. On ne nous parle pas d'une évolution. Et quand nous voyons l'homme, on sent que l'homme est parfait, la créature humaine. L'homme a été fait à l'image d'un créateur. Et ce créateur est notre Dieu. Et ce créateur nous invite à l'adoration. Mais comment nous pouvons adorer ce créateur? Le 7e jour est le jour saint de Dieu. Il n'y a pas encore de juif. Adam n'est pas juif. Ce n'est pas l'alliance, l'ancienne alliance, mais pour toute l'humanité. Alors que Dieu nous invite à l'adorer un jour. On nous enseigne aujourd'hui que non, cette histoire d'adoration et du jour du repos est liée aux Juifs. Mais Adam n'a pas de nationalité. La Bible nous dit, Dieu créa Adam et Ève. Et ensuite, il s'est reposé. Et il les a recommandés de faire quoi? De se reposer. Genèse chapitre 2, le verset 3. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. L'adoration en vérité. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Deux institutions issues de la création, c'est-à-dire des institutions qui existent avant quoi? Le péché, le sabbat et le mariage. Le sabbat et le mariage. C'est pourquoi Satan s'attaque beaucoup à ces deux institutions pour les détruire. Le sabbat et le mariage existent avant l'ancienne alliance. Ça existe avant l'ancienne alliance que nous connaissons avec Abraham. Et la question qu'on peut se poser, le mariage a-t-il été cloué sur la croix? Est-ce que le mariage a été cloué sur la croix? Non. Si le mariage n'a pas été cloué sur la croix, pourquoi l'autre institution sera clouée sur la croix? Et Dieu nous dit dans le livre de Malachie, qui est le divorce. Le sabbat est la preuve que Dieu est le créateur. Il doit être observé en commémoration de la création. Quand nous observons le sabbat, nous nous rappelons que Dieu a créé toutes choses et que nous sommes les créatures d'un Dieu amour. Que nous avons été créés par amour. Quand nous observons le sabbat, nous rappelons que non, nous avons un Dieu
qui s'est aussi sacrifié pour nous. Exode 20, le verset 8 à 11. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et on a fait un jour saint. La raison est là. Parce qu'il a créé en 6 jours. Parce que nous faisons partie de cette créature. Pour commémorer cette création, il a mis un jour à part pour nous rappeler cette création. Je bénis le 7e jour et en fis un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité. Donc Dieu nous invite à travailler pendant 6 jours. D'abord, si tu ne travailles pas, ce n'est pas une bonne chose. Un bon chrétien doit travailler. Un bon chrétien n'est pas un fainéant. Un bon chrétien est celui qui travaille, qui se bat pendant les 6 jours. Mais le 7e jour, il doit se reposer. Le 7e jour, le chrétien doit se reposer. D'abord, le repos lui permet d'avoir un repos, la tautologie, un repos physique. Il se repose de ses activités. Mais il se rappelle également de son Créateur. Il se souvient que Dieu l'a créé et que Dieu lui donne la grâce d'avoir le repos. Et maintenant, ça ne se limite pas à lui seul, mais tout ce qui est autour de lui. Ni lui, ni ses enfants, même ses bétails, il leur accorde un repos. Les avantages que le sabbat nous offre, que Dieu nous donne. Le repos, le sabbat, il se reposa lui-même, il bénit ce jour, il sanctifie le 7e jour. Donc le 7e jour est béni. Le 7e jour est sanctifié. Sanctifié, ça veut dire que quelque chose qui est mis à part pour l'usage divin, pour quelque chose de précis. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Dieu a nourri Israël dans le désert, et pendant 6 jours, il leur donnait la manne chaque jour. Mais il les recommande, il dit ceci: le 7e jour, la manne ne va plus tomber. Donc le 6e jour, vous ramasserez pour 2, ça dit 2 portions, pour aujourd'hui et pour demain. Parce que Dieu voudrait que nous puissions nous reposer, que la création tout entière se repose. Mais dans le repos, nous puissions nous souvenir de l'Éternel. Alors, ça c'est dans l'Ancien Testament. Et on nous dit ceci, non, ceci est dans l'Ancienne Alliance. Et que dit la Nouvelle Alliance? La Bible nous dit, Jésus, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon sa coutume, ça veut dire selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Ça dit que Jésus-Christ, sa coutume était quoi? D'aller adorer le sabbat. Peut-on vraiment savoir quel est le jour du 7? Quel est le jour du 7e jour? Quel est le jour qui est 7 aujourd'hui? Peut-on reconnaître ce jour? Oui. Le jour de préparation est le vendredi. Et nous tous, nous le savons. Comment? On nous parle de vendredi saint. Vendredi saint. Que Jésus-Christ est mort un vendredi saint. Et ça, sur Internet, vous tapez, tout le monde va vous le dire. Le jour du repos, le sabbat, qui est le samedi, et le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Comment? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons le comprendre. Une fois, on est allé évangéliser. Et lors de, de notre sortie missionnaire, on faisait une étude biblique avec une dame. On a fait les études. Arrivé sur le sabbat, elle dit non, que c'est peut-être notre Bible
qui est personnelle à notre croyance, qu'elle va chercher sa propre Bible. Donc on a essayé de l'expliquer que le 6e jour était vendredi, le 7e jour était le samedi et le dimanche le premier jour. Elle dit non, que le dimanche est le 7e jour, que c'est ce qu'on l'a appris. On dit d'accord. Elle dit non, qu'elle va aller prendre. On a fait des études pendant des mois. Pendant des mois, elle n'a jamais pris sa Bible pour lire avec nous. Elle utilisait toujours la Bible qu'on amène. Et cette Bible, c'est la version Louis II. Mais ce jour-là, la dame dit non, elle va aller lire dans sa Bible. Elle va et elle fait sortir sa Bible. La Bible avec laquelle on a l'habitude de lire, c'est Louis II. Elle possède la Bible version française courante. Donc elle amène sa version, elle l'ouvre. On lui donne l'épître de Marc. Et la Bible, notre Bible dit, les femmes se rendirent au sépulcre le premier jour de la semaine. Ça, c'est ce que la version Louis II nous dit. Mais dans sa Bible, heureusement, il est écrit noir sur blanc, très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au sépulcre de bon matin. Elle regarde sa version, elle regarde notre version. Elle dit non, que ce n'est pas vrai. Qu'elle va aller demander au prêtre, parce qu'elle était catholique, qu'elle va aller demander au prêtre pourquoi cette différence. Et elle arrive à l'église le dimanche, et lors du culte, le prêtre dit, nous remercions le Seigneur pour le premier jour de la semaine. La dame s'est levée, elle dit, elle n'a plus eu envie de discuter avec le prêtre. Elle est revenue et nous demander, est-ce qu'on peut continuer les études? Quand l'Esprit de Dieu descend pour t'enseigner, que quand tu es disposé à recevoir, l'Éternel ouvrira les portes pour te faire comprendre certaines choses. Ce soir, je voudrais nous inviter encore à son bon pied, à pouvoir passer une fête de plus avec lui. Marc 15, le verset 42 nous dit ceci. Comme il était déjà tard et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, ils y mirent donc Jésus à cause de la préparation des Juifs et parce que le sépulcre était proche. Ils sont rapidement allés enterrer notre Seigneur Jésus-Christ parce que le sabbat allait commencer. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est ressuscité. Le tombeau est vide. Dieu a fini la création quel jour? Le 6e jour. Il a commencé le premier jour et le 6e jour, il a fini la création. Il s'est reposé. Jésus-Christ est venu pour racheter l'humanité et il a fini ce rachat le 6e jour. Il est mort pour nous. Dieu se reposa. Et Jésus-Christ, le même, se reposa dans le tombeau. Souvenons-nous de ces deux choses, la création et notre résurrection à travers Jésus-Christ. Ce soir, c'est encore un autre choix que nous allons faire. Un choix de pouvoir faire partie de la famille de Dieu. En observant le jour que Dieu nous recommande. Comme nous l'avons dit au début, les enfants ont dit si on honore les parents, on doit obéir aux parents. Samedi est un jour commémoratif de la création. Ça veut dire le sabbat. Un jour commémoratif pour la création. Un seul jour est sacré pour Dieu. Tous les autres jours sont des jours ouvrables. Ce jour est saint. Ce jour saint est le 7e jour. Ce jour saint est le samedi. Ce jour saint est le sabbat du Seigneur. Dieu est saint, son sabbat est saint.
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire des courses le jour que Dieu nous demande de nous reposer. Il ne faut pas avoir des paroles vaines, pas de grosse cuisine, essayant de préparer juste ou de réchauffer ce que les gens vont manger. Pas de films qui vont nous éloigner de notre Dieu. Pas la télé qui va nous prendre notre esprit à regarder autre chose que d'être concentré sur notre Créateur. C'est un jour de culte, c'est-à-dire un jour d'adoration, un jour où l'homme doit avoir son esprit sur Dieu. C'est un jour d'études bibliques, un jour de visite à l'hôpital et de témoignage. Pas d'affaires, pas de business. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse nous invite à adorer celui qui a fait la mer, les sources d'eau, qui a fait le ciel. Comment? Il nous a donné comment nous devons l'adorer. Il nous a expliqué, il nous a enseigné, il nous a démontré par Jésus-Christ comment nous devons l'adorer. L'espoir d'appartenir à Dieu et à sa famille. Comment peut-on appartenir à Dieu et à sa famille? Comment recommencer sa vie? Le sujet de demain, ne ratez pas et ne venez pas seul. Il y a eu une très grande bénédiction pour demain. Et pour ceux qui ont accepté d'adorer avec nous, nous sommes là chaque soir, mais nous allons nous retrouver le 7e jour, ça veut dire le sabbat prochain ou le samedi prochain. Ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Il en est dit, notre Seigneur.
protège.